Bonsoir ou bonjour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bienvenue au signe astrologique des Vierges. C'est le signe qui a été désigné. Alors vous savez que je ne fais pas dans l'ordre, je tire les signes au fur et à mesure afin que ce soit le meilleur moment pour vous de recevoir cette guidance. Alors c'est une guidance qui est générale, donc bien entendu ça peut ne pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ne restez pas figé, l'intérêt étant de vous donner certaines informations qui pourront vous aider à prendre des décisions par la suite qui vous appartiennent et qui doivent toujours être prioritaires. Hein. Ne vous laissez jamais influencer par qui que ce soit. Il faut que vous soyez toujours en mesure d'être quand même dans une forme de contrôle de votre libre arbitre. Donc les Vierges, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer, c'est ce qui est indiqué sur cette carte que je vous lis, mais qui ne résonne pas avec les énergies que je perçois à l'heure actuelle, des énergies qui, chez vous les Vierges, sont des énergies qui sont relativement légères. Hein. J'ai vraiment une sensation que vous rentrez dans une période qui est relativement agréable. Alors, même totalement agréable, hein, j'aurais tendance à dire. J'ai une sensation vraiment au niveau du chakra du cœur, il y a beaucoup d'amour, il y a un besoin de donner beaucoup d'amour. Vous rentrez dans une période qui est qui s'oriente chez vous, en tout cas sur cette guidance. Je pense qu'on va parler pas mal du sentimental, pas forcément d'une relation amoureuse précise. Pour certains, oui, c'est possible, on verra de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, globalement, on a besoin de distribuer de l'amour, d'être vraiment dans un échange et puis surtout, voilà, hein, d'être dans une reliance avec les autres. Et vous sortez d'une période où vous avez été plutôt dans la restriction, on va dire. Hein. Mais alors, pas une restriction imposée par ce qui vous entoure, mais plutôt une restriction personnelle. Hein. Vous avez eu tendance à être un petit peu en hibernation, où vous aviez besoin de réfréner certaines choses, ou en tout cas de rester dans une forme de pudeur. Et puis là, vous avez besoin de lâcher les chevaux, de lâcher... on sent que ça rayonne, ça diffuse. J'ai une sensation, alors attention, hein, là la sensation est passée, mais attention à ce que vous allez manger au niveau de l'alimentation, au niveau du foie. J'ai eu une lourdeur tout à l'heure. En tout début de vidéo, une lourdeur, donc ça peut être une orientation sur une alimentation dans l'hiver où vous aurez eu peut-être tendance durant les fêtes à faire des excès et à continuer un petit peu en ce moment. Alors attention au foie, hein, attention à purifier l'organisme, à drainer, à manger peut-être de manière un peu moins lourde, hein. Voilà. J'ai également une sensation au niveau de la tête relativement forte. Alors une sensation qui n'est pas du tout désagréable, ça chauffe, hein, donc ça monte du thorax vers la tête. Donc on est vraiment sur des zones où on va faire référence donc à ce qui est aspect sentimental, émotionnel, on a besoin, voilà, mais ça sort, hein, la sensation, la chaleur, elle diffuse, donc c'est agréable, hein, ça n'est pas du tout lourd et désagréable. Au niveau de la tête, on est sur une sensation qui ne fait pas référence à une surmentalisation, si je pourrais m'exprimer ainsi, alors que généralement chez vous, vous avez tendance à mentaliser pas mal, à réfléchir beaucoup, etc., etc. Donc on ressent toujours que ça bouillonne, hein, dans la tête, mais c'est plutôt des pensées qui ne sont pas des pensées limitantes. On est plutôt sur aussi l'envie de dire ce que l'on pense davantage. On va moins filtrer la parole, mais plutôt dans le positif. Hein. On peut avoir tendance à avoir des excès de belles paroles, de compliments, on a besoin de dire, hein, si on a une rencontre amoureuse, on a besoin de dire que la personne, rapidement, que la personne, elle nous plaît, de faire des compliments, de valoriser l'autre. Donc on n'est pas dans cet aspect de la Vierge en ce moment qui pourrait avoir tendance à être vraiment dans une critique facile, ou voilà, il n'y a pas de frustration, hein, c'est super, voilà, je peux pas dire plus. Il y a une sensation dans le dos, j'ai une sensation de froid dans le dos. Il y a une indication quand même aussi où vous avez lâché, hein, avec de l'émotionnel en lien avec le passé.
vous avez lâché, vous allez lâcher. Hein. C'est une période où vous délestez de quelque chose. Hein. Donc, une relation sentimentale qui avait du mal à être digérée, qui avait été, qui appartient au passé. Donc, on peut être dans une configuration où on pense encore à un ex, où on pensait encore à un ex, et puis là, on lâche, on se libère d'un poids émotionnel. On se libère d'un poids émotionnel. Et on a besoin de donner, on est prêt à donner à ce qui rentre dans notre vie. Donc, vous avez une période qui s'annonce, qui a tendance à être propice aux rencontres, à être propice aussi au développement sentimental. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai perçu aussi, que je voulais vous dire? Une légère rigidité au niveau des cervicales. Alors, attention à ne pas ne pas rentrer dans un mécanisme où par euphorie, hein, alors c'est un terme peut-être un petit peu trop fort, l'euphorie, parce que bon voilà, on n'est pas non plus dans un, mais par joie, par envie, par plaisir, par envie vraiment maintenant de croquer la vie à pleines dents, puisqu'on on s'est réfréné pendant un moment, ça y est, on est chez vous, on est plutôt autant pour le signe du Bélier, on avait tendance à avoir l'impression que le signe était encore en 2022, il n'arrivait pas à basculer en 2023. Vous, on dirait que vous avez déjà deux mois d'avance. Hein. Vous avez un train d'avance, vous êtes déjà au printemps. Hein. Vous êtes déjà vraiment dans cette énergie où on veut vraiment, maintenant ça y est, hein, on bascule, c'est bon, allez, je me suis délestée ou je vais me délester, hein, cette période on se déleste. Donc maintenant je veux aller vraiment, je veux rattraper le temps perdu, hein, tout ce qui m'a ralenti. Donc faites attention donc au niveau de cette rigidité, légère rigidité que j'ai au niveau du côté droit, essentiellement des cervicales. Attention de ne pas justement basculer dans un excès de je dis oui à tout parce que j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie maintenant, oh là là, je vais pas râler, j'accepte, parce que vous pouvez vous retrouver dans une configuration où ça ne vous dérange pas sur le moment, mais vous pourriez avoir tendance à notamment si vous rentrez dans une relation sentimentale ou si vous êtes dans un renouveau sentimental ou un besoin de ne plus reproduire parfois certains traits caractéristiques qui peuvent vous être reprochés, vous pourriez avoir tendance à ne pas poser de limites et puis après habituer les personnes à une façon de faire qui pourrait plus tard être problématique. C'est-à-dire que respectez quand même votre nature, hein, ou vos limites et vos besoins. Hein. Respectez vos besoins que vous avez par nature. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir les énergies du moment, si elles viennent valider, hein, si elles viennent s'appuyer sur ce que je perçois, mais de toute façon, vraiment, le ressenti est tellement agréable sur votre signe. J'adore ce genre de séance parce que pour le coup, je suis pas quelqu'un qui ménage, je suis pas quelqu'un qui va vous vendre du rêve. Hein. Je déteste enjoliver les choses quand il ne faut pas le faire. Je préfère avertir pour que vous soyez en mesure de rattraper le coup plutôt que de vous raconter des salades. Donc pour le coup, si je vous dis que les énergies, pour moi, je les perçois bien et qu'elles sont très agréables, c'est qu'elles sont très agréables pour ma part. Voilà. Alors, les énergies du moment pour les vierges. La solution, eh oui, alors mais oui, les énergies qui sont des énergies constructives. La solution, vous avez trouvé la solution. Alors lorsqu'on trouve la solution, déjà, on va être dans une situation où vous avez débloqué quelque chose. Vous avez mis la clé dans la bonne porte. Hein. Vous n'êtes pas en train de vous perdre. Hein. Vous êtes sorti du labyrinthe, on va dire. Hein. Vous avez vraiment, naturellement, et vous allez. Hein, encore une fois, c'est les énergies actuelles. Donc, si c'est une période où vous êtes encore un petit peu dans
dans une sensation de restriction. La période qui vient annonce quand même que vous sortez de cette sensation-là. Il y a une bascule de toute façon pour vous. On n'avance pas tous au même rythme, mais vous convergez dans ce sens-là. Donc il y a une solution qui se présente à vous, de par aussi le fait qu'il y ait eu une introspection qui a été faite. Parce que dans les énergies que je perçois, où je vous dis vous avez été un peu en hibernation, cette hibernation-là, que vous en ayez eu conscience ou pas, il y a eu une introspection qui s'est faite. Parfois, on pense qu'on ne travaille pas, mais on travaille dans notre fort intérieur. Et ça se libère d'un coup, ça se décante. Et c'est votre cas. Il y a eu, pour certains qui avaient une forme de contrôle plus marquée, une volonté d'aller chercher, d'aller creuser, d'affronter les parts d'ombre. Et puis, on y va, on n'a pas peur, on y va, on plonge. Et puis, il y a des résultats. Puis, il y en a d'autres qui vont avoir un mécanisme différent, mais qui ont travaillé également. L'énergie, en tout cas, de votre signe converge, peu importe la manière dont ça a été amené, converge dans le même sens. Donc, il y a une solution qui est apportée. On sort d'une situation pesante, qui peut avoir traîné pour certains depuis longtemps, pour d'autres qui est une situation qui est beaucoup plus diffuse, qui ne semble pas lourde, mais qui est quand même là en suspens. Voilà. En tout cas, c'est soit quelque chose on se délaisse de quelque chose qui traîne depuis un moment, donc ça peut être une séparation qui était longue et puis toujours quelqu'un qu'on a dans le coin de la tête, ou c'est pas violent, mais c'est là depuis longtemps, ça traîne, donc on peut être dans un mécanisme chronique, j'aurais tendance à dire, et on se déleste, ou on peut être dans un mécanisme qui est chronique mais dans un autre sens, c'est-à-dire qui est encore là, mais qui est diffus, qui n'est pas trop pesant, mais qui est là, et on se déleste quand même de toute façon. Je ne sais pas si vous arrivez est-ce que si je me suis bien exprimée, mais laissez-moi des commentaires si ce n'est pas le cas. En tout cas, la solution est une très belle carte au niveau des énergies, parce qu'elle indique vraiment que vous sortez d'une période de blocage, de ralentissement. Alors, au niveau des expériences à venir, qu'est-ce que vous allez expérimenter là sur cette période justement qui s'annonce relativement épanouissante, avec un printemps qui arrive avant l'heure chez vous les Vierges. Les Vierges, alors qu'est-ce que vous expérimentez? Hop. Celle-ci. Ben voilà, et oui, ben voyez, merci les cartes. L'amour et le guide. Magnifique, magnifique. Je pense que oui. C'est haut les cœurs, c'est ça qui m'est venu tout à l'heure quand j'ai entendu ça. Haut les cœurs, j'ai dit je vais l'appeler comme ça la vidéo. Haut les cœurs et haut les cœurs, oui. De toute façon, je vous ai parlé du chakra du cœur tout à l'heure. On a des rencontres pour les Vierges. Là, on est vraiment dans une période pour les célibataires où il y a vraiment une capacité à être dans l'accueil d'une belle rencontre. Alors attention, encore une fois, je suis la première à dire, je ne vous vends pas du rêve, pas vous dire oui, alors ne revenez pas vers moi pour dire non, oui, mais moi j'attendais une rencontre et tout. Tout dépend aussi de ce que vous allez après derrière, continuer à vibrer. Si pour peu qu'il y ait sur votre parcours, dans les jours à venir, quelque chose que vous allez gérer en déviant sur les énergies que vous avez à l'heure actuelle, qui sont des énergies qui, encore une fois, sont des énergies oui, je valide le fait qu'on soit dans une prédisposition à accueillir l'amour, à faire une belle rencontre, à pouvoir vivre une belle relation, à pouvoir aussi, pour les personnes en couple, lisser, gommer certaines aspérités, certaines configurations qui pouvaient être pesantes. Il y a une forme de renouveau parce que l'énergie du printemps est là. On a envie de donner, ça sera accueilli. On n'est pas en train de perdre l'énergie. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Dans ce que je perçois, vous n'êtes pas en train de... Cette diffusion énergétique que je perçois, qui est très belle, n'est pas une énergie que je pourrais percevoir dans d'autres configurations où j'aurais tendance à dire attention, vous vous videz, vous donnez, mais derrière, ça part, ça se perd dans le néant. Là, non. On sent que autour de vous, il y a des personnes qui sont prêtes à recevoir et que cette énergie ne partira pas. Vous avez besoin de donner et il y
y aura un écho, il y aura quelqu'un qui va intercepter ce que vous donnez et puis qui va vous renvoyer aussi, qui va vous nourrir. Donc, c'est des énergies très très positives et notamment sur le sentimental, la carte de l'amour sort, donc c'est indiscutable, on ne peut pas de toute façon détourner cet aspect-là. Je vous l'ai dit dès le départ, on est dans le sentimental pour vous les vierges et les cartes le valident. Le guide, on est face à, dans l'expérience, une personne qui peut être autour de vous, alors que ce soit dans la rencontre, que ce soit dans les transverses, si vous êtes dans une relation de couple, des personnes autour avec qui vous pourriez interagir, qui pourraient avoir, que vous pourriez trouver quelqu'un qui pourrait venir compenser, hein. Alors pas forcément dans une relation sentimentale, c'est-à-dire si vous êtes en couple et que dans le couple vous n'arrivez pas encore à vous calibrer entre ce que vous voulez donner et ce que vous êtes à même de ressentir qui est légitime, c'est-à-dire vous pourriez être encore sur une fréquence différente avec la personne face à vous. Ne soyez pas réfractaire si la personne elle a tendance à ne pas accueillir comme aussi vite que vous voudriez qu'elle accueille. Vous pouvez très bien avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un par le biais d'activités qui serait en mesure d'avoir la sagesse aussi d'apaiser et de recevoir, mais pas forcément dans une relation, hein, c'est-à-dire vous dans une relation sentimentale. Hein, je parle pas du tout de triangulaire ou quoi que ce soit. Hein, je parle vraiment du fait que vous pouvez, alors que ce quelqu'un peut être une femme pour une femme, une amie ou une personne qui vous enseigne quelque chose, ou en tout cas qui vous apaise et qui vous permet aussi de pallier à ce besoin que vous avez de donner, qui va aussi recevoir, qui va donner et puis qui va apaiser aussi et moins vous rendre frustré dans votre relation de couple si ça n'est pas encore, je dirais, aussi rapide. Mais de toute façon, on va quand même vers un équilibre. L'équilibre, vous le trouverez. Et pour les célibataires, voilà, la rencontre sentimentale, elle est claire. Les célibataires ou les personnes, de toute façon, j'ai pas à juger, qui peut être en couple et qui ont besoin aussi d'expérimenter certaines choses, en tout cas d'y trouver leur compte en donnant, sentimentalement parlant, à une tierce personne. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur cette notion de je donne, je reçois. On a une forme de sagesse, on a vraiment une période pour vous les vierges. J'espère de tout cœur que toutes les vierges qui m'écoutent sauront se nourrir de cette information, parce que je la sens vraiment, vraiment dans ma chair, sauront se nourrir de cette information pour s'appuyer dessus et se propulser dans cet axe-là, qui est déjà un axe vers lequel vous convergez. Donc ne vous mettez pas, ne vous freinez pas. Ça c'est quelque chose qui peut arriver. Vous pouvez avoir tendance à tout moment de vous dire, voilà, je m'auto-sabote. Ça, de toute façon, c'est le jeu. Après, chacun choisit aussi de lâcher prise, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses énergies, de ne pas être dans une forme de pessimisme qui semblerait être cohérent avec la vie que l'on mène, où on a besoin toujours de tomber une fois qu'on est monté. On se dit toujours là, il y aura une chute derrière, mais pas forcément. Donc en tout cas là, vous sortez d'une période où il y a eu une introspection, que vous en ayez conscience ou pas, elle s'est effectuée. Alors encore une fois, pas pour tout le monde, mais globalement sur l'énergie de la Vierge, on en est là. Donc, on est sur le sentimental. Faites-vous confiance et ne vous réfrénez pas. Suivez vos intuitions. Bien évidemment, donnez ce que vous avez envie de donner. Si vous voyez qu'après, vous avez un petit pincement au cœur et que quand vous voyez que c'est mal intercepté, eh bien, dans ce cas-là, détournez-vous de suite. L'intuition, elle passe par là aussi. Ne vous forcez pas. Lorsque c'est pas fluide, de toute façon, voilà, c'est pas un scoop, mais il faut tourner les talons. Il faut tourner les talons. Mais les vierges, c'est l'amour, c'est l'équilibre, les configurations de couple qui peuvent être un petit peu
ou vous sortez d'une relation qui peut avoir été conflictuelle, on va avoir tendance à avoir des situations où ça s'arrange. Il y a la parole, on a besoin de parler, on sait s'exprimer, la Vierge. Vous savez très bien vous exprimer de nature. Et là, vous allez vraiment savoir vous exprimer. Vous allez parler avec votre cœur et ce sera forcément bien intercepté. Quoi qu'il en soit, sur cette période, votre gros point fort, c'est cette capacité que vous avez naturellement et particulièrement en ce moment de dire ce que vous avez sur le cœur, mais avec de la bienveillance et inévitablement en face de vous, ça déstructure toute l'opposition de la personne. Même si la personne peut vous sembler à la base en opposition, elle va fondre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va baisser les armes. Hein. Donc surtout appuyez-vous sur cette énergie-là et sur cette prédisposition, j'aurais tendance sur cette capacité que vous avez en ce moment. Hein. C'est une énergie à exploiter en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va perdurer. Donc, profitez-en maintenant pour poser des bonnes bases. Si vous avez des conflits, si vous avez des problématiques, c'est le moment de parler avec votre cœur sans haine, juste avec la bienveillance que vous avez au fond de vous et que vous avez envie de distribuer en ce moment. Vous n'êtes pas dans le conflit, les Vierges. C'est très bien. Donc, on va préciser avec le Béline. Sur l'amour. Qu'est-ce que ça vient travailler? La ruine, eh ben ouais, la tour, la ruine, ça vient travailler justement ce que je vous disais, cette notion de fracture, de passé qui a été douloureux. Hein, que l'on lâche, hein, ce que je vous disais, cette sensation que j'ai dans le dos qui est froide, c'est antérieur et on lâche, c'est derrière. Il n'y a vraiment pas de poids. L'amour vient réparer hein, cette sensation d'avoir été, je dirais, ruiné ou en échec sentimental. Cette mémoire ou alors même, ne serait-ce que dans la relation de couple, à une période à vide, une période compliquée. Hein, donc ça vient réparer, c'est ce que vous recherchez. Et c'est ce que ça vient réparer, mais ça vient, c'est un petit peu comme un cadeau parce que vous avez eu la patience, vous avez eu de vraiment aller vous remettre en question. Et au niveau du guide, qu'est-ce que ça vous apporte? Le hasard, hein, magnifique, très belle carte. Alors le hasard, c'est le guide, oui. On est sur cette capacité à vraiment accepter de laisser parler son intuition et de laisser parler aussi l'univers et ce qui se présente à nous. Voilà. Ce qui fait que c'est payant pour vous les Vierges, c'est que vous allez avoir tendance à ne pas vous fermer, à ne pas faire comme vous pourriez faire parfois à certaines périodes, à tout mentaliser, à tout calculer, à enlever un petit peu cette magie. Hein. Ce qui est très bien, c'est que justement là, vous prenez le contre-pied. Vous avez tendance à avoir mis de côté ce qui pourrait être des faiblesses, hein, ce qui pourrait être souvent préjudiciable pour vous, qui vous empêche, qui vous ralentit. Là, vous n'avez plus envie de ça en ce moment. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de lâcher. Et vous aurez envie de lâcher. Donc, vous allez laisser rentrer le hasard, vous allez laisser rentrer les synchronicités, tout ce qui est un petit peu parfois qui vous semble irrationnel. Finalement, vous vous dites, après tout, bon, tout est rationnel, tout ce qu'on expérimente, au bout du compte, a un but, a un sens. J'accepte, on verra bien. Hein, on est plus dans l'accueil de l'instant présent. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Que ce soit en couple ou célibataire, vous avez vraiment une période qui est top, top, top. Hein, j'aurais voulu être vierge presque, hein, j'ai envie de vous dire. Je ne suis pas vierge, mais voilà, j'espère que mon signe aura un aussi beau tirage. Je suis ascendant vierge, hein, je vais aller chercher un petit peu quand même, je vais me rassurer comme je peux, mais bon, pour le coup, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que de toute façon, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Je vais vous tirer une carte message de l'oracle, le petit oracle des anges. Un message pour terminer, mais les vierges cool, voilà, hein, on dirait qu'on est dans le monde des bisounours, mais vous verrez, quand je fais des séances, elles sont pas toutes aussi cool, hein, donc profitez, prenez, et faites-moi confiance, bienveillance, tiens, elle saute. Alors, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira, c'est pas beau ça? C'est quand même cool, hein.
Alors, je sais pas si ce sera dans le bon sens. Donc voilà, hein, pour que vous voyez que je n'invente pas. On parle d'amour encore, hein, le mot sort en gros sur la carte. La bienveillance, c'est ce que vous voulez donner, c'est ce qu'on vous incite. Effectivement, vous êtes alignés, donc c'est cool les vierges. Très bon mois de février, hein, vous me ferez un retour sur tout ça. Ceux qui ont envie de rencontres, ben vous allez voir, restez sur ces énergies-là et vous allez voir que vous allez faire des belles rencontres. Ceux qui sortent d'une configuration de couple qui pouvait être un petit peu tendue, ça s'arrange. Laissez parler votre cœur. Soyez vraiment en capacité d'aligner votre cœur et votre esprit. Laissez parler de manière intrinsèquement reliés ces deux aspects-là. Donc, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, et vous êtes à l'écoute et vous donnez, hein, vous donnerez. Alors, bien évidemment, attention, la bienveillance, c'est aussi savoir voir si une personne, elle ne veut pas, ne pas lui donner quelque chose qu'elle n'attend pas. Hein. Ça aussi, il faut se percevoir. Donc, on écoute son intuition. Quelqu'un a besoin de ton amour. Donc, on est sur la rencontre, là, hein, pour les célibataires. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ça, c'est valable pour la personne qui est en couple avec vous. Envoyez, lorsque c'est un peu tendu, vous envoyez des pensées d'amour. Vous allez voir que c'est très très efficace. Une très bonne soirée, bonne journée, encore une fois, selon le moment où vous écoutez cette vidéo.